Bonjour tout le monde. Derek et moi allons vous présenter notre secte qui est les francs-maçons. Donc, voici les sources que nous avons utilisées pour en savoir plus sur cette secte. Tout d'abord, elle a été fondée aux alentours du 16e siècle et 17e siècle en Angleterre et en Écosse par un groupe d'hommes qui se réunissaient dans des loges et utilisaient des symboles et le langage de la maçonnerie. Le nombre exact de membres de la franc-maçonnerie est difficile à déterminer, mais on estime qu'il y en a environ 5 millions dans le monde en ce moment. Leurs lieux de culte sont des loges maçonniques qui sont installées partout dans le monde. Ces bâtiments sont souvent des lieux qui ont été spécifiquement construits ou adaptés à des fins maçonniques. Et finalement, les principaux symboles de la franc-maçonnerie est le carré et le compas. Le carré représente la moralité et le compas la spiritualité. Ensemble, ils symbolisent l'équilibre parfait entre les deux. La franc-maçonnerie est la fraternité la plus vieille du monde entier et l'Église catholique interdisait la population de rejoindre la secte. Le Vatican la comparait même à la synagogue de Satan. De plus, plusieurs personnages historiques comme George Washington, Benjamin Franklin, Mozart, Henry Ford et même Colonel Sanders étaient tous des francs-maçons. Ensuite, l'organisation exige ses membres qu'ils croient en un être suprême qui est généralement interprété comme une croyance en un Dieu monothéiste. Cependant, la franc-maçonnerie est une fraternité qui laisse ses membres pratiquer la religion qu'ils désirent. De plus, les francs-maçons utilisent plusieurs pratiques dont des rituels et des cérémonies, de la charité et des services communautaires, des études et de l'éducation, etc. Il faut savoir que les pratiques varient selon le degré maçonnique de l'individu. Toutes ces pratiques ont comme but de promouvoir la croyance personnelle, l'excellence morale et la fraternité sociale. Ce qui est pour l'appartenance, ils se rassemblent une fois ou 2 semaines pendant une soirée complète dans la loge la plus proche de chez eux, et les rencontres sont des assemblées présidées par le grand maître. Les membres de la secte ont le sentiment de faire partie d'une élite puisqu'elles se sentent aimées et approuvées, ce qui est un besoin essentiel. En plus, être franc-maçon peut être considéré comme faisant partie de l'élite et c'est ce que les membres racontent. Les membres ont souvent besoin de support. La SEC remplit ce besoin en les accueillant chaleureusement et en les aidant. La SEC fait vivre des expériences hors du commun, ce que les personnes qui rejoignent celle-ci aiment, car cela les aide à se sentir spéciales et même supérieurs. Qui sommes-nous? Nous sommes un nouveau mouvement religieux dont les véritables connaissances peuvent seulement se faire connaître avec l'expérience intérieure qui est transmise par des initiations secrètes et nous sommes d'origine occidentale. D'où venons-nous? Nous remontons à la création du temple du roi Salomon, aussi nommé premier temple de Jérusalem. L'architecte phénicien Hiram est mandaté par le roi de s'occuper de la construction du temple, après avoir divisé les 4000 ouvriers du roi en compagnons, en apprentis et en maçons. Il aurait réuni quelques compagnons pratiquant le métier de maçon pour créer une association secrète. Et où allons-nous? La mort prend une grosse place dans la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont déjà prêts à la mort puisqu'on l'expérience dès le début. Dès l'initiation, nous faisons face à la mort et même leur tenue rappelle la mort. Chacun d'entre nous est différent et nous n'allons pas tous à la même place, mais nous sommes tous prêts à affronter la mort. Il est interdit de parler à la secte avec des personnes qui ne sont pas dans la secte. Les francs-maçons veulent garder leur identité secrète pour garder leur sentiment de faire partie de l'élite. Il est aussi clairement interdit de discuter de politique et de religion dans les loges. Par contre, ils doivent aller aux loges une soirée ou 2 semaines. L'initiation est aussi obligatoire et elle consiste à la recherche intime de soi-même. Le pouvoir réside-t-il dans les mains d'un seul individu? Non. Depuis le tout début, les francs-maçons sont une fraternité et décident de façon démocratique. Les rencontres sont des assemblées présidées par le grand maître. Ce n'est pas à un seul individu de décider de ce que les autres doivent faire. Cet individu agit-il avec une autorité absolue? Non. Les trois idées de base de la philosophie maçonnique sont l'amour fraternel, manifesté dans le respect et par la tolérance et l'aide à la communauté. Le mouvement nuit-il aux libertés individuelles, à la vie familiale ou à la vie professionnelle? Non, parce que les membres ont le choix de pratiquer la religion qu'ils veulent. De plus, vu que les rassemblements maçonniques se font aux 2 semaines, les membres ont la chance de passer du temps avec leur famille et de travailler pour répondre à leurs besoins.
Le mouvement demande-t-il beaucoup d'argent à ses adeptes? Le mouvement ne demande pas d'argent à ses adeptes. Toutefois, ils sont libres de donner le montant d'argent qu'ils ressentent le besoin de donner. Et ce montant se donne à chaque rassemblement. Le mouvement utilise-t-il son argent pour enrichir une poignée d'élus? Non. Parce que, puisqu'il ne reçoit pas d'argent en grosse quantité, la plupart du temps, le mouvement utilise le peu d'argent reçu pour apporter des améliorations à leur loge. Le mouvement empêche-t-il ses adeptes de quitter librement le groupe? Non. Il est seulement requis de donner une simple lettre de démission et tu dois voir les maîtres une dernière fois. Mais tous les liens qui ont été faits pendant ton séjour dans les francs-maçons sont coupés, malgré les bonnes et longues amitiés. Ensuite, en parler n'est pas recommandé, puisque si tu en parles par exemple en publiant un livre, alors les francs-maçons vont critiquer le livre et même insulter l'auteur. La franc-maçonnerie encourage ses membres à vivre ensemble, en harmonie et dans l'unité et met l'accent sur la fraternité, la charité et la poursuite du développement moral et spirituel. Voici des exemples. Donc, premièrement, peu importe les croyances, l'ethnie, la couleur de peau, tout le monde est le bienvenu dans la franc-maçonnerie. Deuxièmement, les francs-maçons sont connus pour leurs travaux communautaires et soutiennent leur communauté locale. En plus, les membres apprennent à travailler ensemble pour une cause commune, en mettant de côté leurs différences et en se concentrant sur les besoins des autres. Troisièmement, les membres plus expérimentés servent de mentors aux nouveaux membres et, grâce à cela, les membres établissent de forts liens d'amitié et de confiance entre eux. Cependant, il peut y avoir des cas où les membres peuvent ne pas respecter les normes de la fraternité et cela pourrait se manifester de manière négative. Voici quelques exemples où le vivre ensemble n'est pas bien respecté. Donc, premièrement, selon le pays et la loge, les femmes ne peuvent pas devenir francs-maçonnes. Par contre, les femmes peuvent entrer dans la fraternité juste si elles étaient un homme lorsqu'elles sont devenues francs-maçons. Deuxièmement, il peut arriver aux membres d'être malhonnêtes et de ne pas être responsables. De tels comportements peuvent nuire à la réputation de la fraternité, éroder la confiance entre les membres et peut conduire à un manque de transparence. Troisièmement, la franc-maçonnerie est souvent considérée comme une organisation secrète en raison de ses réunions à huis clos et du fait que ses rituels et cérémonies ne sont pas rendus publics. Donc, premièrement, le numéro de l'article de la charte numéro 2. Toute personne est titulaire de libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Comme nous l'avons raconté, les membres sont libres de pratiquer la religion qu'ils désirent ou de croire en ce qu'ils veulent. Aussi, comme c'est une fraternité, les membres devraient être respectueux entre chaque membre. Donc, numéro de l'article de la charte, donc le 1. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Il est interdit d'attaquer un membre de la franc-maçonnerie, tout comme dans la société en général. Donc, le numéro de l'article de la charte, le numéro 49, les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. Même si un individu est un franc-maçon, il a le droit de continuer de vivre sa vie normalement et de garder sa culture et personne n'a le droit de venir et empêcher cela. Pour finir, plusieurs personnes pensent que les francs-maçons contrôlent le monde et sont la raison derrière plusieurs théories du complot, comme des intentions secrètes antichrétiennes ou même celui d'un nouvel ordre mondial. Elles pensent même qu'ils sont reliés à l'Illuminati. Le sophisme pour ça, c'est le complot. Ensuite, lors du serment prêté par le nouvel apprenti, le nouvel initié prend un engagement fort et solennel pour ce qui va être sa vie maçonnique. Ce serment dit: je pratiquerai l'assistance envers les faibles. Qui sont ces faibles? S'agit-il des plus faibles que nous, matériellement, intellectuellement, physiquement? Fait-on référence aux personnes qui ne sont pas francs-maçons? Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas juste dire que quelqu'un est faible parce qu'il a une vie plus compliquée que la nôtre. Le sophisme pour ça, c'est l'attaque personnelle. Finalement, la grande majorité des francs-maçons portent un habit tout en noir avec un chandail blanc. Par contre, il est écrit nulle part qu'ils sont obligés de s'habiller comme ça. Les francs-maçons optent tout simplement pour ce genre d'habit car c'est ce que la plupart des membres portent lors des cérémonies. Et ça, c'est de l'appel à la popularité. Merci beaucoup.